message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Si tu as reçu l'amour du Seigneur dans ton cœur, dis-toi que tu n'y es pour rien. C'est une pure grâce. Et lorsque Moïse a bâti le tabernacle avec tous ses ustensiles pour le culte de Yahvé, une fois que le tabernacle a été oint, a été purifié par l'aspersion du sang, que l'autel fut prêt, alors le feu tomba du ciel et alluma l'Holocauste. Il en est de même pour nous, pour nos cœurs, lorsque le Seigneur vient nous chercher dans sa grâce, il vient allumer un feu dans ton cœur qui va venir consumer toutes tes pensées, tous tes actes. Il ne restera rien à la fin de ta vie, si ce n'est la lumière brillante du Seigneur qui t'aura consumé de l'intérieur. Non pas une consommation qui mène à la mort, mais une consommation qui mène à la vie. Alors, les gens verront quelle est la gloire de Christ qui vit en toi. Ce matin, 15 jours en arrière, le Seigneur m'avait interpellé sur le fait que nous avons besoin d'avoir les pieds lavés pour avoir part à l'héritage promis du royaume, promis mais déjà acquis, promis lorsque nous rentrerons pleinement dans le royaume, acquis parce que Christ l'a acquis à la croix. Les promesses du Seigneur sont oui et amen. Et nous avons à comprendre des réalités spirituelles si nous ne voulons pas rester des petits enfants ballottés ça et là par tout vent de doctrine. Nous avons besoin de comprendre ce qu'est l'œuvre de la croix. Nous avons besoin de comprendre ce que le Seigneur a fait en descendant au tréfonds de la terre et remonté auprès du Père pour présenter l'humanité entière couverte par son sang. Nous avons besoin de comprendre quelle est notre position spirituelle en Christ aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Nous avons reçu une onction. Une onction qui nous couvre. Une onction qui nous a donné des dons. Et pour certains, une onction particulière dans laquelle il a établi des ministères. Mais nous sommes tous égaux. Tous égaux. Tous utiles au corps. Précieux à ses yeux. Pas un plus grand que l'autre. Et si tu as reçu sur ta vie une onction particulière, ne t'en glorifie pas. Mais sois un don pour ton frère, pour ta sœur. Et si tu as reçu des dons, ne te cache pas de les exercer. Exerce-les, parce que à celui qui a, à celui-là même, ça lui sera retiré.
rappelle-toi de ce que nous dit le Seigneur, que si tu as reçu des talents dans ta vie, si tu as reçu des dons de la part de Dieu, si tu as reçu des choses, que tu les caches et que tu ne les fais pas fructifier. Alors, le Seigneur te les prendra et les donnera à quelqu'un d'autre. Tu as des capacités, tu as reçu des choses de la part de Dieu. Exerce tes dons. Et je parle de dons, pas de ministère. 5 ministères en faveur de l'édification du corps de Christ. Le reste, ce sont des dons. Ne va pas te glorifier en disant « j'ai un ministère de l'enfance, j'ai un ministère de la délivrance, j'ai un ministère de ces choses-là ». Ce ne sont pas des ministères, ce sont des dons. Des dons. Et ce n'est pas parce que tu as un ministère que tu dois te faire le plus grand. Parce que si tu as un ministère, tu as une responsabilité d'autant plus grande devant la face de Dieu vis-à-vis de tes frères. Le sujet que j'ai... Vous savez qu'en hébreu, le verbe avoir n'existe pas? Il n'existe pas. Il existe quelque chose. Il existe un enfant. Il existe ou il n'existe pas. C'est comme ça que l'hébreu parle. Il existe un enfant pour Katia. Il existe un enfant pour Babou. Mais tu ne dis pas « j'ai ». Parce que quand tu dis « j'ai », c'est que tu t'appropries les choses de Dieu, et or, tu n'es pas Dieu. Tout est grâce. Tu respires, merci Seigneur. Tu vis, merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que ce matin, je peux me lever, te prier, t'adorer. Merci, parce que ce ne sont pas les morts qui peuvent te louer, dira le psaume. Alors ce matin, rendons grâce à Dieu qui, dans son amour, lui a plu, dira Paul, de révéler Christ en nous. J'étais en déplacement et je suis monté sur Orléans, je prenais la route et la route elle fait comme ça. Et ça monte, et ça descend, et tu regardes, il y a des volcans, il y a des montagnes, il y a... Puissance créatrice de Dieu. Je disais à mon cousin, imagine la puissance, la force, l'énergie qu'il a fallu pour bouger toutes ces choses-là. Et nous, clopin sur terre, marchant dans nos vies, plus ou moins comme ci, comme ça, disant Jésus. Mais qui est-il? Alors ce matin, le Seigneur veut vous emmener avec nous, avec moi, avec nous, où? Dans le royaume de Dieu. Voilà. Ce matin, on va comprendre, je l'espère en tout cas, on va comprendre quelle est notre position spirituelle en Christ. Et pour ça, il y a une épître merveilleuse qui s'appelle l'Épître aux Éphésiens. Vous voyez, Paul, encore lui, bon oui, on peut dire ce qu'on veut de lui, mais voilà. Paul nous a laissé des choses incroyables face à ce que nous sommes réellement dans le Christ Jésus. Alors, je vais commencer ce message que j'ai intitulé « Notre identité en Christ ». Lorsque nous venons à Christ, et je me corrige, bien sûr, parce que tu ne peux pas venir à Christ,
ou plutôt quand Christ vient se présenter à nous et que nous l'acceptons, le temps passé dans le monde sans lui nous conduisait à vivre selon le train de ce monde sans fondement solide. Parfois seulement, ayant reçu, dans le meilleur des cas, une éducation athée, ne se limitant qu'aux seules limites de la conscience dégénérée de nos parents, s'accusant et s'excusant sans cesse de manière à vivre sans trop de culpabilité. Voilà. Donc moi, je suis issu d'une famille athée et je compose. Mes parents m'ont enseigné des choses. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, ce qu'ils savaient faire, avec les moyens qu'ils savaient faire, avec tout ce qu'ils ont pu donner par amour pour moi. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où tu vas transgresser ta conscience, tu vas repousser les limites que Dieu a mis qui soutiennent les valeurs de son royaume. Sans cesse repousser la limite, s'en excusant, revenir, refaire, repousser les limites. J'ai pas le droit de le faire, mais je le fais quand même, puis je reviens, puis finalement les autres le font aussi, alors c'est pas grave si je le fais moi aussi, et puis tu t'en vas comme ça, et de génération en génération, à la fin, il ne reste rien. Du sable sur la mer, vous avez vu un château de sable que vous faites sur la mer, la première vague qui passe, le sable, il n'y en a plus. Or, l'Écriture déclare que nous devons bâtir notre vie sur le roc qui est Jésus-Christ. Alors la culpabilité, bien sûr, elle vient. Ah, j'ai mal fait. J'ai divorcé, mais c'est pas grave, je me suis remarié. Et vas-y, et toute ta vie, tu tournes en rond. Tu tournes en rond, tu fais un cancer, tu fais une maladie, que de foutoir. Pardonnez-moi. Alors, soit dans le meilleur des cas, parce que vivre athée, c'est une grâce. C'est une grâce. Parce qu'il y a encore une conscience qui est peut-être repoussée, mais il y en a qui sont complètement... ont laissé à l'abandon leurs enfants, il n'y a plus aucun repère, plus aucune limite. C'est de l'athéisme plus. Ou encore, peut-être je ne sais quelle autre religion, atténuant les consciences, mais ne menant pas vers la vie éternelle. Ou bien, donc, soit une éducation athée, ou encore, et là c'est le pire, pour moi, c'est le pire. Et je bénis Dieu de ne pas être né là. Je bénis mon Seigneur que le jour où ma mère a voulu me faire baptiser par un curé, quand j'étais à la maternité, le curé ne s'est pas présenté. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et merci pour tout le chemin de ma vie dans lequel je suis passé, au plus profond des ténèbres, jusque dans le royaume du Fils de son amour. Israël, souviens-toi. Oui, Seigneur, je me souviens. Je me souviens de qui j'étais. Je me souviens de ce que j'ai fait. Je ne cesse de m'en souvenir. Je n'ai plus aucune culpabilité. Le Seigneur a purifié toutes ces choses. Bien sûr qu'il y a encore des choses qui s'attachent, mais je suis sûr que comme nous l'avons lu tout à l'heure, par le feu de son amour, il va venir consumer en moi encore tout le bois sec et le bois vert qui a besoin d'être brûlé. Mais nous avons une responsabilité, c'est d'entretenir ce feu. Par la prière, par les psaumes, par des cantiques spirituels. Nous avons besoin d'entretenir ce feu qui brûle en nous. Et toujours revenir au pied du Seigneur, au trône de la grâce,
auquel désormais nous avons accès, à cause du sacrifice de Jésus. Comprenez ces choses. Que quand Jésus a été crucifié sur la croix, le voile du temple a été déchiré pour que nous puissions comprendre, pour que nous puissions avoir accès au trône de la grâce. Non seulement nous, les nations, mais aussi les Juifs, le peuple de Dieu. Ou bien, et pour moi c'est le pire, une éducation judéo-chrétienne se limitant à une simple morale d'ordre religieuse acquise surtout par tradition, plutôt que par un véritable amour dévoué au Seigneur lui-même à cause de son amour envers nous, car n'oublions pas que si nous l'aimons, c'est que lui nous a aimés le premier. Tu comprends ça? Je parlais avec mon cousin, et j'entends des personnes souvent dire aussi, hein, je me suis converti, je me suis converti, je me suis converti, de rien du tout. C'est le Seigneur qui te convertit. C'est le Seigneur qui vient toucher ton cœur. C'est le Seigneur qui fait la chose. L'Esprit te conduit à la croix. Tu reconnais que tu es pécheur, il te fait rentrer dans le royaume. Maintenant, nous sommes déjà dans le royaume. Comprenez ces choses. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Nous sommes ses enfants. Car à celui qui croit, il aura donné le pouvoir d'être des enfants de Dieu. Alors qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui cette tiédeur de l'Église? Qu'est-ce qui peut aujourd'hui expliquer qu'il n'y ait quasiment plus rien de l'Église? Je sais pas, mais est-ce que vous vous rendez compte? Regardez toutes ces églises qui ont été bâties partout en France, elles sont vides. Des bâtiments que les musulmans aujourd'hui veulent récupérer pour faire des mosquées. Pourquoi pas? Puisque l'église du Seigneur n'est pas le bâtiment, n'est-ce pas? Ce sont nous qui sommes le temple du Saint-Esprit, qui sommes des pierres vivantes, qui, unies ensemble, sommes dans l'accroissement pour édifier un temple en esprit pour notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'a bâti les hommes, le système va s'effondrer. Parce que il faut que Dieu règne. Alors, il ne faut pas avoir fait de hautes études. Il suffit juste d'avoir du bon sens. Nous sommes en 2021. En réalité, la tiédeur de l'Église de nos jours, comme présentée dans l'Apocalypse de Laodicée, s'explique clairement par l'histoire des 100 dernières années, car, en effet, les guerres, les pestes, les famines, les tremblements de terre et autres n'ont eu de cesse depuis ces temps-là. Il peut donc tout à fait simplement, par un esprit de déduction que l'être humain se pose, on peut donc tout à fait comprendre, simplement par l'Esprit de Dieu, par un esprit de déduction, la question que l'être humain se pose, où est Dieu? Millions de morts. La Shoah, millions de morts. Covid, millions de morts. Où est Dieu? Où est-il? Je vois des manifestations où les gens, je loue Dieu et je bénis Dieu parce que dans les manifestations, je vois des panneaux de gens qui les tiennent et il y a marqué « Dieu au secours !» Dieu est en train de presser. Il presse pour en sauver le maximum. Pareil que l'Égypte.
Tu veux des briques? Ben regarde, maintenant tu vas aller chercher la paille. Et puis maintenant que tu as fait la paille, et puis je vais t'en rajouter. Jusqu'à ce que de ton cœur... Qu'est-ce que vous croyez que c'est, les gens qui se révoltent aujourd'hui? C'est la souffrance de leurs âmes qui crient vers Dieu. Et alors, dans un élan de compassion, le Seigneur va faire des œuvres. Il va faire que les âmes vont se tourner vers lui. Il va faire que des âmes vont prendre la main du Seigneur. Et nous serons là pour les recevoir. Parce que nous avons été formés depuis ce temps-là. Pendant tout le temps où je suis, ça fait 7 ans que je suis là, et je vois le Seigneur, la manière dont il a fait les choses. Parce que bientôt, il va y avoir tellement de détresse sur la terre. N'oublie pas que tu fais partie de la race adamique. Et Adam, il était dans le ciel, en haut, en communion avec Dieu. Le péché a coupé cette communion. Mais l'âme de l'homme se souvient. Et mémoire spirituelle, une mémoire. Et au moment opportun, l'Esprit de Dieu fera que les âmes reviennent vers Dieu. Parce qu'ils n'auront plus confiance en l'homme. Certains refuseront jusqu'au bout, mais d'autres se repentiront, comme moi, comme vous tous. Alors, attendons ce temps béni. Prions. Prions pour que le Seigneur fasse venir des âmes dans son assemblée. Que, encore dans les derniers temps, la contraction puisse encore ajouter, Yosef, ajouter des âmes. Nous aimerions voir plein d'âmes, même une seule. Ça suffit. Le monde se pose la question, où est Dieu? Et mon père il est mort, et ma soeur elle est morte, et j'ai vécu, et j'ai souffert, et... Oui, ne t'inquiète pas. Tu peux passer par les pires moments de ta vie, les pires souffrances. Et c'est pour ton bien. Parce que Dieu n'a pas un plan terrestre, il a un plan éternel, céleste. Et l'endroit où tu vas passer, peut-être ça peut être les pires choses de ta vie. Où tu es irresponsable. Tu n'as aucune responsabilité dans ça. Tu es né dans une famille. Tes parents étaient tordus. Tu as vécu le pire. Et tu te poses la question, où est Dieu? Eh bien, écoute-moi. Dieu t'entend. Dieu entend le cri de tes souffrances. Et Dieu fera. Parce que lui est notre justice. Il cherche le sang des innocents. Et il fera justice au sang des innocents. Alors ce matin, s'il te plaît, arrête de juger. Arrête de regarder l'autre qui est dans la rue parce que tu ne sais pas ce qu'il a vécu dans sa vie. Arrête de critiquer. Arrête de porter un regard de jugement. Tu peux constater les choses. Constater. Constater, c'est faire monter vers Dieu un cri de souffrance de la personne que tu vois en face. Il y a comme une identification à la personne que tu vois en face, et toi qui es enfant de Dieu, tu fais monter cette personne devant Dieu pour que le Seigneur le bénisse. Au lieu de critiquer, il est comme ci, il est comme ça. Et je voudrais aussi mettre un holà. Holà sur nos autorités et notre cher Emmanuel Macron. Oui, le gouvernement est diabolique et satanique. Oui.
mais il a été placé ici pour accomplir l'œuvre de Dieu. Alors, quand tu contestes contre ce gouvernement, tu es en train de contester contre Dieu. Prie, intercède, demande au Seigneur de bénir ces hommes. J'écoutais ce matin Sylvain Frémont qui, bon, voilà, c'est un homme qui a chanté toute sa vie pour Dieu. Eh bien, voilà, ce matin, c'est l'hymne national de la Suisse. Ce matin, j'écoute ça, et prie pour le gouvernement, pour les ministres, pour les cantons, pour les maires, pour toutes les autorités. Il a bénis-les, Seigneur, bénis-les. Et toi, tu es là, ma liberté, et ceci. Mais tu ne comprends pas que c'est pour ton bien? Tu ne comprends pas que Dieu est en train de presser pour que tu puisses rentrer dans le royaume? Parce que tout ce que tu as aujourd'hui à ta disposition t'empêche de voir la réalité du royaume de Dieu. Ton iPhone, ton iPad, tes moyens financiers, ton travail, tes passions. Tu as besoin d'être détaché de cette terre, arraché, déraciné, pour que tu sois planté dans le royaume de Dieu, en haut. Alors écoute bien, si tu es planté en haut, tu te retrouves au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute principauté, de tout nom qui peut se nommer sur la terre. On va le voir tout à l'heure. Si tu prends conscience, si dans ton cœur, l'Esprit de Dieu te révèle qui tu es en Christ, alors écoute-moi, il peut y avoir un tsunami sur la terre. Que Dieu trouvera un bout de bois pour que tu sois à l'abri de ce tsunami. Pourquoi ? Parce que tu es plus précieux à ses yeux. Pourquoi ? Parce que son Fils vit en toi. Église, Christ vit en toi. Le monde se pose la question, où est Dieu ? Pourtant, nous, ses enfants, nous voyons que Dieu n'a pas abandonné son Église. Puisque la génération des anciens, s'en allant vers des jours paisibles de repos, de nouvelles âmes sont ajoutées chaque jour à son corps, car il demeure éternel. L'enjeu, donc, premier de l'Église, comme corps de Christ, et plus particulièrement des différents ministères, est de perpétuer la croissance spirituelle de ce corps sur la terre, afin que Christ, qui en est le chef, puisse continuer de le faire croître de génération en génération. Tu comprends ton service dans l'Église? Je répète, l'enjeu donc premier de l'Église comme corps de Christ sur la terre, corps de Christ, et plus particulièrement des différents ministères, est de perpétuer la croissance spirituelle de ce corps sur la terre, afin que Christ, qui en est le chef, puisse continuer de le faire croître de génération en génération. Et c'est ce qui se fait depuis 2000 ans. Enfin, depuis que le monde est monde finalement. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles, elles, demeurent pour l'éternité. Les serviteurs de Dieu, ayant reçu une onction particulière en vue de l'un de ces services, ont d'autant plus une grande responsabilité devant Dieu, car ayant le devoir de faire croître par l'onction le corps en amour, en justice et en sainteté à la parfaite stature de Christ, pourquoi ils ont cette responsabilité devant Dieu? De faire grandir par
l'onction qu'ils ont reçue, le corps à la stature parfaite de Christ. Pourquoi ? Parce qu'ils ont reçu une grâce particulière de la part de Dieu en révélation, en prophétie ou en doctrine. Ils deviennent ainsi donc des dons pour leurs frères afin de leur communiquer les réalités spirituelles de Christ. Voilà. Tu as un don pour tes frères, pour tes sœurs. Tu as un ministère, c'est bien, mais tu dois rester soumis à l'onction et tu dois faire croître le corps en fonction de ce que le Seigneur te demande, car c'est lui le chef. Et tu as une grande responsabilité. Et Paul dira, ne soyons pas tous des enseignants ou des docteurs, parce que vous avez une grande responsabilité devant Dieu. Et votre jugement sera donc plus sévère. Donc, tu as reçu une onction particulière pour un service, mais tu ne dois pas négliger, bien sûr, les frères et sœurs. L'importance de chacun des membres du corps, et seulement s'ils sont conduits par l'Esprit de Christ, sont utiles au corps, car eux aussi ont reçu des dons différents au corps, qui ne sont pas des ministères. Romains 8, 9. Or, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui. Et alors, là, tu commences à comprendre la zizanie qu'il peut y avoir parfois dans l'Église. Les divisions. D'ailleurs, Jean dira, si ils se sont séparés de nous, c'est qu'ils n'avaient pas le même esprit. La chair, elle sait se parer d'ornements, faire croire qu'elle est joyeuse, avec des jolis sourires, qu'elle loue le Seigneur en tapant des mains. Mais le Seigneur donne à ses enfants des dons qui permettent de voir ce qui se cache dans le cœur. Et à quoi ça sert ? À discerner. À discerner. À quoi ça sert ? À éviter que l'Église soit divisée. Garder l'unité. Unité, pourquoi Dieu est un. Et nous sommes unis par son esprit. Tu peux me faire des tas de blabla. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Mais moi, ce que je veux voir, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Pourquoi ? Parce que Dieu ne regarde pas à l'apparence des hommes. Il regarde au cœur. Donc, qu'en est-il des ministères ? Je ne vais pas épiloguer pendant 10 ans sur les ministères, parce que ce n'est pas le sujet ce matin. Mais c'est important d'en parler. Au vu de ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Écoute-moi, parfois, j'écoute une télévision qui s'appelle EMCI TV. Mais je tombe à chaque fois du 7e étage. Hein. J'entends des choses. Je laisse Dieu faire. Mais je peux vous assurer que ça manque de conformité avec la parole de Dieu. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net